Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de février 2024 pour chaque signe astrologique. Donc on va voir pour vous ce qui vous attend au niveau général, professionnel, vie active et sentimentale relationnelle. Donc j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. On reprend un peu la routine des vidéos. Voilà, je tiens aussi à vous remercier de votre présence, de vos commentaires, de vos j'aime, de vos abonnements aussi. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Donc, ça fait toujours plaisir de vous retrouver. Juste pour info, pour les guidances de la semaine, je ne sais pas quand je vais les reprendre, s'il va y avoir du changement ou non. Donc, je vais aller voir par le feeling. Mais il devrait en avoir quelques-uns. Je ne sais pas vraiment quand je vais commencer. J'ai d'autres aussi vidéos en tête que j'aimerais faire. Donc, on va voir pour ça. Donc, voilà, je vais faire une petite courte intro. Oui, pour les signes astrologiques, bien sûr, je vous invite à aller voir votre signe lunaire, solaire et ascendant pour vraiment avoir un ensemble des énergies, voir s'il y en a un qui parle plus que l'autre. Mais vraiment, je vous invite à aller voir des informations qui pourraient vous intéresser si ça vous parle. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Prenez ça comme un divertissement. Voilà. Donc, on y va pour chaque signe. On termine avec vous les balances pour votre guidance de février 2024. Donc, pour vous, balance solaire, lunaire et ascendant. Comme j'ai dit dans l'intro, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Donc, j'ai déjà tiré une partie des cartes et comme d'habitude, on va aller voir avec d'autres jeux la suite du tirage. Donc, on commence l'énergie principale pour vous. Acceptation et compromis. Acceptez les cartes de la vie qui vous sont données. Savourez et vivez pleinement votre destinée. Donc, une acceptation de compromis. Donc, ici, ça va être simplement de laissez-vous guider par la vie, par les choses qui se présentent. Acceptez les cartes de la vie qui vous sont données. Donc, qu'est-ce qu'il y a, les opportunités, les occasions et autres qui se présentent, prenez-les. Mais aussi, savourez et vivez pleinement. Donc, il n'y a pas de... Un peu, ça va être de lâcher le contrôle. Laissez-vous porter par la vie, par les choses qui se présentent. Donc, acceptez et peut-être faire des compromis pour certaines situations. La suite du tirage, la grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Soyez reconnaissante en la vie, aux choses qui se présentent, à la beauté des choses aussi, d'être dans cette joie, cette grâce de ce que la vie présente. En fait, la balance à la tête février, laissez-vous porter. Laissez-vous porter. Les choses vont se présenter et ça va être au bon moment pour vous. Et en étant dans cette lâcher prise et être porté par ce courant de la vie, donc il y a des choses qui vont se présenter. Votre énergie, 5 de cristaux. Bon, certaines difficultés ici, peut-être à lâcher prise aussi, à ne pas voir la beauté des choses qui se présentent, des occasions qui se présentent. Il y a une certaine tendance ici, c'est pas pour toutes les balances, mais à ne pas voir les bonnes choses. C'est comme si... Moi, ce signe de pentacle, je vois beaucoup l'image de l'autruche qui se met la tête dans le sable. La tête dans la terre. Et c'est un peu ça ici qui a une tendance à avoir. Peut-être parce que vous êtes un maniaque de contrôle, vous avez de la difficulté aussi à lâcher prise. Donc, c'est peut-être ça ici, ces éléments. Mais on vous dit, laissez les choses aller.
vous faites étape par étape, peut-être pour le mois de février, peut-être prenez une journée ou plusieurs journées d'intervalle ou consécutives, dire que, OK, aujourd'hui, je laisse les choses aller. Pas de contrôle, je lâche prise et je vais voir qu'est-ce qui va me réserver durant cette journée. C'est peut-être juste un peu ce travail-là de, pas tout le mois, mais au moins quelques jours de faire cette activité, ce travail-là. Le défi. Le 8 d'épée. C'est le lâcher-prise. C'est, j'ai l'impression qu'il y a aussi des peurs qu'il y a. Le 8 d'épée, c'est une énergie ici d'emprisonnement. On s'emprisonne, il y a des peurs. On a tendance à vouloir tout contrôler et ça crée ces peurs, ça crée cet emprisonnement, cette manipulation aussi mentale ou ça peut être aussi extérieur, tout dépend comment vous ressentez. Mais ce défi, c'est avec ce 8 d'épée, de surmonter ses peurs. Peut-être de surmonter ses peurs. De voir aussi la réalité en face. Comme j'ai dit, avec cette autruche qui se met la tête dans le sable, ben elle ne voit pas la vérité. Elle ne voit pas aussi la réalité. Et c'est ça ici, il y a cette tendance à voir. Comme je dis, c'est pas forcément tout le monde, toutes les balances. Ça peut parler à quelques personnes, cette situation. Mais il y a peut-être justement cette réalité à avoir en face. Cette réalité, c'est que il y a des bonnes choses qui se présentent. Il y a cette reconnaissance à avoir. Il y a la vie ne vous réserve pas que de la malchance ou des choses négatives, mais elle vous réserve aussi des bonnes choses. Et ces bonnes choses, ça va être une fois que vous avez cette capacité, cette volonté de surmonter les difficultés, surmonter aussi vos peurs, de voir la réalité. Cette réalité, c'est qu'il y a des bonnes choses qui vous entourent et c'est d'accepter cela. Et accepter aussi que vous n'avez pas tout le contrôle des choses qui se présentent. OK? Voilà pour le défi. Votre atout, l'atout, c'est le roi de coupe. Quand il y a un roi ou un personnage ici, c'est que soit pour certains, c'est qu'il y a une personne de cette énergie qui vous accompagne, qui vous entoure, qui vous soutient, qui vous guide, ou pour d'autres, c'est votre énergie. Donc, vous voyez comment ça parle ici. Mais ce roi de coupe, c'est une énergie assez empathique, assez de bons conseils, qui est très présent, qui est très mature, qui est de... juste avec sa prestance, sa place autour de vous va apporter une certaine, peut-être sérénité ou le fait de vous écouter, ça va vous permettre aussi de réaliser certaines choses, de comprendre certaines choses, de vous faire voir aussi certaines choses pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre aussi d'accepter certains éléments dans votre vie. Et donc voilà, avec ce roi de coupe ici qui ressort en atout. Donc, ça va être aussi accepter, pour moi avec ce roi de coupe, d'accepter, pas l'inacceptable, mais d'accepter ce que vous ne savez pas non plus. Et que même si vous ne savez pas tout, vous pouvez quand même avancer. Et vous pouvez aussi, ça va vous permettre de laisser vous surprendre par la vie, par des occasions, par des opportunités, des rencontres ou autres qui vont vous faire réaliser que vous avez les bonnes choses qui vous accompagnent. Vous pouvez être aussi dans cette joie, dans cette gratitude, dans cette grâce de continuer ce chemin qui vous appelle. Donc, vous êtes guidé. Pour moi, vous êtes guidé ici, soit à l'intérieur de vous, ou soit il y a une personne ici qui vous accompagne. Parce que ce 5 de cristaux, c'est une énergie de l'abandon, la perte. Mais
personnage qui est en difficulté, qui marche, mais qui ne voit pas non plus à côté qu'il y a quelque chose de supérieur ou quelqu'un ici qui vous guide, qui vous accompagne. Et c'est ça ici, cette autruche qui met la tête dans le sable. Et mais vous avez quelqu'un ou du moins une présence qui est à vos côtés pour vous aider à avancer, à dépasser les difficultés. Voilà pour cette partie-ci. On continue le général. Ce qui vous attend au niveau général, les balances. Je vais juste enlever les cheveux. Février 2024. Qu'est-ce qui vous attend? Les balances. On y va. L'instabilité. Il y a une instabilité émotionnelle dans votre travail. Quelque chose ici qui... j'ai vu la carte verte. On a la sérénité. J'ai parlé de sérénité avec le roi de coupe. Donc, cette instabilité, j'ai l'impression que ça va parler pour certains du passé ou quelque chose du passé ou mois passé, récent. Mais il y a cette sérénité, puis qu'elle ressort en carte centrale. C'est qu'il y a une paix où peut-être on vous parle aussi de méditer, peut-être pour certaines balances. La méditation peut vous aider à vous recentrer, à être terre à terre par rapport peut-être à cette instabilité, à ce déséquilibre qu'il y a. On va aller voir avec une dernière carte. Et on a le voyage. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un voyage initiatique pour certains, pour votre développement, pour votre évolution, pour dépasser aussi cette instabilité. Pour moi, va me parler dans ce sens de problèmes, d'épreuves, d'obstacles rencontrés sur votre chemin. Et vous êtes vraiment dans cette voie initiatique de quête, peut-être quête spirituelle. Peut-être la méditation peut vous aider, le yoga, ou il y a certains éléments au niveau spirituel dans lesquels qui peuvent vous aider justement à dépasser ces difficultés. Mais il y a aussi un voyage. Peut-être par le passé, il y a eu des difficultés peut-être à voyager ou de se déplacer et que maintenant, vous êtes dans une phase plus de tranquillité, d'alignement à soi, de sérénité et que ça vous permet ici peut-être de voyager. Par exemple, il y a vraiment un exemple ici, c'est peut-être qu'il y a eu une maladie, quelle que soit sa forme, une maladie qui vous empêchait peut-être de sortir ou de voyager, faire un voyage que vous désirez. J'ai l'impression qu'il pourrait, suite à cet exemple, avoir ce voyage. Il y a peut-être quelque chose qui vient vous faire réaliser que vous pouvez aussi voyager ou faire un voyage, quelque chose. Ça peut être physique, mais ça peut être aussi métaphorique, mais quelque chose de non palpable. Donc, un voyage ici, une aventure. On parle aussi d'aventure. Donc, il y a quelque chose ici, un voyage ou une aventure spirituelle, initiatique qui se fait pour février pour vous. D'acceptation, de clarté, d'éclaircissement aussi, de compréhension de certaines choses dans votre vie qui vous fait réaliser que bon, vous pouvez avancer. On continue avec le professionnel vie active. Que vous travaillez ou pas, ça peut vous parler. Donc, il y a déjà un message ici. On a le cœur. Suivez votre cœur. Mais avec l'instabilité qu'on a le cœur, pour moi, c'est peut-être une instabilité émotionnelle aussi qui ressort. Mais le cœur, ici, on vous dit, ouvrez-vous à votre cœur, à vos émotions. Qu'est-ce qui vous passionne?
Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, dans votre vie? On a le poisson. Poisson, ici, en carte centrale en plus. Donc, on va parler suite peut-être à une instabilité ici ou même que peut-être ça n'a pas rapport. Mais cœur et poisson, il y a une fluidité émotionnelle. Peut-être un retour de cette fluidité qui vient s'installer parce que vous êtes en phase avec vos ressentis, avec ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous tient à cœur. Donc, ça peut être aussi une transaction que vous désirez faire. Donc, ça peut être une transaction matérielle, argent, d'acheter quelque chose. Ça peut être aussi une transaction. Ça peut être simplement le fait de pas vouloir quelque chose, mais d'aller d'un point à un autre point. Ça me parle de ça. Mais les poissons, on parle aussi de projets. Plusieurs projets. Projets qui vous tiennent à cœur. Et ça va être à accepter d'un côté le lâcher prise et d'enlever ce contrôle, de laisser les choses aussi se dérouler avec fluidité en suivant votre cœur. Et d'un autre côté, ces projets, vraiment d'être en phase, d'être en lien avec ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous avez plusieurs idées, plusieurs projets, mais restez aussi focus à ces projets. Même si il y a certains qui peuvent échouer, mais continuez quand même à garder confiance. Peut-être ceux qui ont été échoués, c'est que c'était pas le bon moment pour les réaliser et que par la suite, plus tard, et en continuant d'accepter les choses qui se présentent et dans cette grâce et gratitude, pour moi, et être à l'écoute de soi, il y a des possibilités de réalisation, mais par la suite. Vous voyez? On parle aussi de prospérité et d'abondance. On parle aussi peut-être à se mettre à son compte. Peut-être vous lancez à votre compte en indépendance aussi. Peut-être c'est ça qui dépend. Mais on a ce trèfle, ce beau trèfle qui ressort. Donc, vous êtes dans une période très chanceuse, très bénéfique, positive, où il y a des occasions, des opportunités, et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont se présenter à vous. Est-ce que c'est tout à saisir? Je ne sais pas, mais laissez aussi vous surprendre un peu par ces occasions, mais les bonnes occasions, celles qui vont vraiment vous aider, vont se présenter à vous. Donc, ça va être aussi à écouter votre cœur. Laissez les choses aller. Ici, il n'y a pas de contrôle. Laissez les choses aller avec fluidité, suivant le mouvement, suivant aussi les choses qui vous appellent, que vous ressentez. Ça va être très bénéfique pour vous. Donc, on complète avec le sentimental relationnel pour vous, les balances. Février 2024, sentimental relationnel. De quoi on parle? On parle de compromis et fort action. Quelle que soit votre situation ici, ça peut être tant avec votre partenaire, célibataire, dans une relation compliquée, ou même vous, dans votre vie en général, il y a peut-être quelque chose, il y a des efforts à fournir, il y a le fait d'agir aussi, il y a peut-être des compromis, on revoit encore des compromis ici, certains compromis à avoir. Amour inconditionnel et durable. Si vous avez cette question ici, il y a cet amour inconditionnel et durable, quelle que soit la relation. Ça peut être tant amoureux, ça peut être au niveau amical, familial, collègue. Il y a quelque chose ici à travailler. Il y a des actions à fournir, des efforts à avoir, mais il y a cet amour inconditionnel et durable. En fait, ce n'est pas rester passible ou acquis sur ses lauriers. Ça va être
continuer aussi à travailler pour que les choses puissent être durables et que quelque chose qui se construit aussi pour l'avenir. On y va avec une dernière carte. Colère, violence et agressivité. Il y a des conflits. Ça peut être suite à un conflit. J'ai l'impression... OK, je vais donner l'exemple avec un couple. Vous êtes dans une relation. Il y a peut-être cette stabilité, mais il y a aussi une certaine période peut-être instable parce qu'il y a des conflits. Il y a... bien sûr, on a colère, violence et agressivité. Ça va dépendre de vous, mais je vois cette carte plus avec des désaccords, des conflits, une situation conflictuelle qui s'impacte peut-être sur votre couple ici. Mais vous êtes quand même quelque chose, dans une relation où que c'est durable. Il y a de l'amour dedans, mais en fait, il y a de l'amour ici, mais il y a encore, il y a des conflits, il y a des désaccords ici, il y a une problématique, mais compromis et effort action, c'est travailler dessus pour que vous puissiez avancer, que vous puissiez rester dans cet amour inconditionnel et durable. C'est quelque chose qui est surmontable. Si vous avez un désaccord, si vous êtes dans un conflit ici, vous êtes en colère, donc ça peut être pas forcément envers la personne, c'est peut-être juste une situation, comme je l'ai dit, qui s'impacte, qui crée cette colère, ou c'est votre partenaire qui est en colère, ou il y a ça ici. Il y a peut-être des efforts, il y a peut-être des compromis aussi, il y a peut-être des actions à faire. Par contre, avec colère, violence, agressivité, si vous êtes dans cette violence, restez pas non plus dedans. Donc, cet compromis, effort, action, c'est peut-être justement de sortir, de pas forcément aller voir ailleurs, mais de vous éloigner de ces énergies ou de ce partenaire. Ici, ça dit ne pas rester. Même s'il y a un amour, c'est pas forcément bien pour vous de rester dans une relation qui est peut-être malheureuse, toxique ou que cette violence ici. Donc, pour certains que dans cette situation, vous êtes dans cette situation ici, il y a peut-être quelque chose à aller à partir, à quitter. Parce que c'est bien beau avoir cet amour, c'est pas forcément un amour très bien bénéfique ici. Donc, ça va parler à certaines personnes, même à une personne balance, cette situation que je viens de dire pour la violence. Mais, retenez, pour d'autres, ça va parler des conflits, un désaccord que vous avez. Ça peut être aussi... ça peut être aussi pour d'autres, c'est un conflit intérieur que, par exemple, notre exemple pour célibataire ici que j'ai, peut-être vous avez rencontré quelqu'un et qu'il y a un certain conflit intérieur parce que vous ressentez que oui, il y a de l'amour, oui, il y a quelque chose qui peut être durable avec cette personne, mais il y a encore de l'indécision, il y a ce conflit intérieur que vous avez. Donc, ici, le compromis, il y a peut-être un compromis à faire ici. Il y a des efforts, des actions à avoir, d'agir ici. Est-ce que vous pouvez, par exemple, de cet exemple, discuter avec l'autre personne ou prendre le temps, justement, faire connaissance avec l'autre avant de vous mettre en relation officielle, par exemple, de déménager ou de faire des choses avec, de planifier l'avenir avec. Donc, il y a peut-être justement prendre le temps parce qu'il y a certains conflits encore intérieurs qu'il peut y avoir. Donc, voilà les exemples. J'espère, ou du moins, ça a parlé à certaines personnes. On termine avec les messages. Donc, on va voir une couleur qui va vous accompagner durant le mois de février, les balances. Donc, la couleur qui vous accompagne, vous avez terre.
L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Donc, prenez soin de vous. Vous êtes en sécurité, protégé. L'univers prend soin de vous. Et on termine avec ce message de cet oracle que je vais lire dans le livre. Les balances. Créez votre réalité. Je vais mettre ça ici. Créez votre réalité. La carte 10. Je vous montre la carte. Et on y va avec cette carte. Pour vivre la vie dont vous rêvez, le secret tient à la précision de votre objectif. Sachez ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez afin de rester fidèle à ce que veut votre âme. Puis restez flexible, ouvert à la forme sous laquelle cela se présentera. L'univers vous écoute, mais il pourrait s'exécuter sous une forme inattendue quand vous ne le saurez pas. Alors agissez, car l'attente passive ne suffit pas. Faites ce qu'il faut pour manifester votre souhait et aller de l'avant comme s'il était déjà réalisé. Merveilleux, c'est vraiment... Reprenez le temps de réécouter ce message-là ici parce que c'est vraiment une belle conclusion pour le tirage. Qu'est-ce que j'ai dit dans certains passages du tirage? Affirmation. Je reçois l'abondance de l'univers à mesure que je travaille à la réalisation de ma vie rêvée. Voilà. Très beau message pour vous. Réécoutez-le. C'est vraiment une belle conclusion pour votre guidance, les balances. Donc, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous, les balances. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!